C'est magnifique, les gars. Ah bah voilà, on a la réponse de Pascal déjà. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, mais encore une fois. Attention à ce que tu vas dire, Jérôme. Mais ce que je vais dire, ça va être très clair. Je trouve que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir Olivier Giroud, un potentiel titulaire en équipe de France. Et je parle même pas d'âge, parce que moi, je m'en fous de l'âge. Je dirais qu'il est 40 ans, 37 ans ou 20 ans. Il a le même profil, c'est le même joueur. En effet, moi, je lui tire mon chapeau parce qu'encore une fois, cette année, avec le Milan AC, il a été très bon. Il a marqué des buts. Il a été important pour son club, même si le club a eu une année un peu plus compliquée que les autres années, le Milan AC, qu'il a décidé, en effet, de finir sa carrière aux États-Unis. Donc ça, c'est un choix de vie. C'est plus un choix de vie que pour continuer sa carrière au haut niveau, parce que peut-être qu'il sent qu'il y a un ras-le-bol aussi de ce côté-là, la conscience professionnelle qu'il faut mettre. Et je pense que lui, c'est le numéro 1 là-dessus. Il le montre de toute façon. Il accepte le fait d'avoir été mis de côté très souvent dans sa carrière en club. Et il a toujours très bien réagi. Mais quand je te dis que c'est pas bon signe pour l'équipe de France, c'est que je pense que les choix de Didier Deschamps, ils sont pas cohérents en fait. Ils sont pas cohérents parce que très souvent, et sur les dernières années, il a mis Olivier Giroud comme un super sub. Au départ, il était même plus super sub, il était écarté de l'équipe de France. D'accord ? Après, il l'a remis parce qu'il y a eu l'affaire Benzema, il y a eu tous les joueurs qui étaient censés prendre la relève qui n'ont pas réussi. Ouais. Donc, il a rappelé Olivier Giroud qui, en plus, jouait là pour de bon avec le Milan AC, était bon. Donc, automatiquement, il l'a rappelé aussi parce que il s'est retrouvé un peu coincé de ce côté-là. Et il lui a rendu des services, Olivier. Attention, à Didier Deschamps. Mais quand je te parle qu'il manque de cohérence, c'est que qu'est-ce qu'il nous a pas dit sur le numéro 9, Kolo Muani, à la Coupe du Monde ? Derrière la Coupe du Monde, on part avec le numéro 9, Kolo Muani. Kolo Muani, maintenant, il est côté droit. Moi, j'apprends ça, je vois ça, je regarde. Il a été recruté au PSG, presque 100 millions d'euros. En équipe de France, il a toujours joué numéro 9. Maintenant, on nous dit qu'il est mieux côté droit. Ah bon ? On a découvert ça au bout de 2 ans, tu vois. Ça, c'est fantastique. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'a pas réussi à prendre le relais d'Olivier Giroud. Après, moi, où je te dis que ça manque de cohérence, c'est que pour moi, le titulaire de cette année, c'est Thuram. Thuram, par rapport à ses stats, par rapport à la saison qu'il vient de faire. Pas en bleu, Jérôme. Non, mais les gars, quand je vous dis que ça manque de cohérence, quand ça manque de cohérence, c'est que Thuram, vous ne pouvez pas le juger sur les bouts de match qu'il a eu à jouer ou sur le match cacahuète contre le Luxembourg. Jugez-le sur une grande compétition. Il a été titulaire quand dans une grande compétition ? Aucun. Donc pour moi, c'est lui le titulaire. Et c'est pour ça que ça manque de cohérence de la part du Didier Deschamps, parce que je le vois arriver. Je me dis, il va en vouloir à Thuram parce qu'il n'a pas été bon. Kolo Muani, je vous l'ai dit, maintenant il est passé ailier droit. Kolo Muani, voilà, il est ailier droit. Il va être champion d'Europe ailier droit, alors que tout le monde nous l'a mis en numéro 9 avant. Et puis derrière, ceux qui devaient prendre le relais, ils n'ont pas réussi. Donc c'est Olivier Giroud qui va jouer, qui va faire du Olivier Giroud. Et en effet, quand je te parle de cohérence, dans le profil de l'équipe de France, je pense que les joueurs qu'il y a autour, ça ne correspond pas automatiquement à Olivier Giroud. Voilà, c'est ce que je pense. Quand tu as un mec comme Mbappé à gauche, qui est percutant, qui n'est pas un passeur, on ne peut pas dire que c'est un passeur, même s'il l'a été sur Kolo Muani. Ouais. Tu vois, côté droit, c'est des mecs percutants comme Kolo Muani qui joue ou Dembélé. Je pense que ça dessert un peu le numéro 9. Et ça dessert Olivier Giroud. Manu. Ouais, en fait, j'ai pas bien saisi, en fait, parce que la question, c'est voir Giroud à 37 ans titulaire à l'Euro, est-ce inquiétant ou magnifique ? Oui. Pour moi, c'est les deux. C'est aussi bien inquiétant qu'un magnifique. C'est magnifique d'un point de vue personnel pour lui, mais c'est inquiétant d'un point de vue collectif. Alors. Ça fait 10 ans que tout le monde essaye de le dégager, à commencer par Jérôme, de l'équipe de France. Ça fait 10 ans que les gens le balancent dans les poubelles et qui revient à chaque fois dans la maison et qu'il est un des premiers à être à table pour être servi. Donc, et qui prouve par A plus B que on lui a beau lui mettre des mecs dans la concurrence dans les pattes, il est toujours indispensable, incontournable. Et voilà, et que le gars, 37 ans, il démontre une force de caractère extrêmement incroyable au très haut niveau. Et je trouve que ça fait 10 ans que tout le monde essaye de le dégager. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens essaient de le dégager. Pas 10 ans, t'es dur. Et que là, pour une fois, c'est lui qui a son destin en main et qui dit à tout le monde, après cette compétition, j'arrête. Donc,
c'est un pied de nez à tout le monde en fait. Donc pour moi c'est magnifique par rapport à tout ce qu'il a démontré, toute la carrière qu'il a eu en équipe de France. C'est inquiétant dans la mesure où tous les joueurs justement qui sont susceptibles de reprendre la relève, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a personne qui arrive. Même Karim Benzema qui était Ballon d'Or n'a pas su faire effacer dans la tête des gens justement parce qu'il n'y a pas de continuité. Parce que et là où je suis pas d'accord avec toi. Mais là où je suis pas d'accord avec toi en plus Jérôme, c'est que quand tu dis que Didier Deschamps est pas cohérent, excuse-moi, il est parfaitement cohérent. Je veux dire, même lui à un moment donné il était amené à vouloir le dégager, à lui mettre Karim Benzema contre l'avis justement de beaucoup de gens en France. Et puis pourquoi il a voulu le retirer? Tout simplement parce que peut-être qu'il voulait faire évoluer le poste de numéro 9, il voulait certainement s'appuyer sur des qualités autres que Olivier Giroud et peut-être mettre en valeur également les formidables qualités qu'avait Karim Benzema. Sauf que ça n'a pas marché. Peut-être pour jouer autrement. Non, mais là où tu dis qu'il n'est pas cohérent, tu me parles de Kolo Muani, il était numéro 9, maintenant il est à côté à droite. Regarde l'évolution aussi de certains joueurs en équipe de France dans leur jeu, à commencer par Griezmann. Moi, je suis au contraire. La qualité aussi d'un entraîneur, c'est de s'adapter aussi à l'évolution d'un joueur sur la durée. Qu'est-ce qui peut amener de plus dans mon équipe, dans quel positionnement et tout. Mais en quoi Kolo Muani, en équipe de France, je te parle, en quoi Kolo Muani, d'un seul coup, il passe de numéro 9 à milieu droit. Excuse-moi, en Allemagne, il jouait pas numéro 9. Il jouait sur les côtés la plupart du temps. Et parce qu'il joue plus en 9 en club non plus. Mais en équipe de France, vous êtes d'accord, il a toujours joué en 9. Donc en gros, vous allez me dire que quasiment. À la Coupe du Monde, il est rentré dans le couloir aussi. En gros, le numéro 9 qui était placé là à Kolo Muani, il a déçu Didier Deschamps, numéro 9. C'est pour ça qu'il ne met plus numéro 9. C'est pour ça que je te dis que ça manque de cohérence. Parce que pour moi, il n'a pas déçu quand il était en numéro 9, Kolo Muani en équipe de France. Il a fait du Kolo Muani. Le problème, c'est que Mbappé, il prend, en termes de stats, il prend beaucoup de place. On le voit. De toute façon, c'est souvent lui qui marque. Mais regarde les profils qu'a pris Didier Deschamps au poste du numéro 9. C'est deux profils qui se ressemblent, Marcus Thuram et Luis Giroud, des joueurs, Messi, des joueurs de relais, de fixation et autres, ou d'une présence dans la surface de réparation. Des grands gabarits. Il y a quand même plus d'activité chez les mais les flashs sont sur les côtés. J'ai l'impression qu'il a un jeu bien défini, Didier Deschamps, avec son numéro 9. Et tu ne penses pas que ça dessert le numéro 9 quand je te dis ça? Dans le profil des joueurs de côté, par exemple, quand tu as Dembélé d'un côté, et encore Dembélé, il peut être passeur, mais quand tu as des milieux de terrain qui ne se projettent pas beaucoup, qui ne viennent pas proches tu vois, du numéro 9, et quand tu as Mbappé de l'autre côté. Mais tu aurais préféré quoi alors? Je ne comprends pas. Moi, en fait, j'aurais préféré. À la place de Giroud aujourd'hui, tu préfères qui? Parce que j'ai du mal à voir qui peut prendre la place de Giroud aujourd'hui. Un joueur qui est plus complet comme Karim Benzema, c'est vrai. Alors, Karim Benzema, ça change Karim Benzema plusieurs fois, entreprise. Il l'a jamais saisi, je suis désolé. Je parle pas de l'homme Karim Benzema. Je te dis juste. Non, mais même le joueur. Pour moi, il n'a pas saisi les opportunités avec l'équipe de France. Je suis désolé de dire ça. Pour moi, sur le front de l'attaque, j'ai envie de voir enfin l'évolution. J'ai envie de voir un joueur qui est un peu plus actif, qui bouge beaucoup plus, qui passe à gauche, qui passe à droite. Il a été meilleur que Benzema. Mais exactement. Tout simplement. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais bien sûr que oui, Jérôme. Mais oui. Sur les derniers mois, la dernière compétition, c'est vrai. Mais écoute-moi, dans la longueur, Giroud, déjà, c'est magnifique, c'est fantastique. Il a écrasé la concurrence, c'est tout. C'est tout. Après, tu vas m'attaquer encore Didier Deschamps qui l'a décalé. Mais non, il a décalé parce que son poste, il est sur la droite, comme il joue en club. Giroud, heureusement qu'on l'a, parce qu'on a voulu plusieurs fois, on lui a fait son procès quelques fois, de dire, bon, il faut qu'il arrête, Maintenant, il vous le dit, j'ai la chance de finir numéro 9 avec l'équipe de France. Et ensuite, merci à tous, je m'en vais au soleil. C'est une bonne nouvelle, toi, Pascal? C'est une bonne nouvelle d'avoir Olivier Giroud titulaire à l'Euro. Mais je reviens à la question. Parce que le coach, il trouve qu'en ce moment, c'est le meilleur. Voilà. Comment? C'est meilleur? La preuve que non, parce qu'il préfère Thuram là, sur le dernier match. Parce que Giroud venait de rentrer d'Australie d'une tournée avec les Bleus. Voilà. Mais vous, Manu et Pascal, vous metteriez Giroud titulaire dès le premier match des Bleus à l'Euro? Moi, je regarde l'effectif, je regarde les joueurs qui sont pas. Ouais, t'as pas meilleur. Jérôme, il va nous caguer un cake de chercher qui. Pas du tout. Mais il y a Giroud. C'est le meilleur, les gars, c'est le meilleur. Je te dis, Pascal, je ne suis pas en train de te dire que c'est problématique. La preuve, c'est qu'on a été champion du monde avec Giroud titulaire en 2018. Oui, donc mais ne cherchons pas ailleurs. Je vais pas te dire que c'est problématique d'avoir Giroud titulaire en équipe de France. Je te dis juste c'est problématique dans le profil de l'équipe, dans ce que voulait faire mettre en place Didier Deschamps. Pourquoi le fait de se excuse-moi, quand Didier Deschamps, après l'Euro 2021, qui s'est mal passé,
d'accord, où il a trouvé des alternatives, il a essayé d'évoluer. Ça s'est mal passé. De Coupe du Monde. Écoute, laisse-moi finir. Ça s'est mal passé. Ouais. Donc quand il a prolongé, il a donné des garanties au président de la Fédé à l'époque, même si c'est lui tout seul qui a signé son contrat et qui a fait son contrat, mais il voulait se réinventer. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, de plus faire jouer Giroud, c'était ça le truc. Mais parce que Giroud t'empêche d'évoluer d'une certaine façon. Alors après, je suis peut-être dur dans mes mots, mais avec Giroud, il n'y a que dans ta tête, Jérôme. Il n'y a que dans ta tête que tu vois ça. T'as un problème avec Giroud. Mais non, c'est dingue, parce que tu le tiens responsable en fait de l'évolution de l'équipe de France, du mauvais jeu de l'équipe de France. Oui, alors que c'est pas lui. Lui, il est à la fin des actions. C'est pas à lui de faire du jeu. Mais pour être à la fin des actions, quand tu joues en 4-4-2 par exemple, je te la fais simple, 4-4-2 avec des côtés où l'animation se passe souvent sur les côtés entre le latéral et le milieu excentré, d'accord, ça découle sur beaucoup de centres. Dans ce système-là, il n'y a pas plus fort que Giroud. On est d'accord. Le ballon dans la surface, quand il y a des centres à tir-larigot et que ça y va, il les coupe, il est fantastique. Moi, je me serais régalé de jouer avec un joueur comme ça, très honnêtement. Et là, j'aurais pas eu le même discours. Sauf que quand tu joues dans une façon en 4-3-3 avec un numéro 9 bien en pointe, avec Kylian Mbappé à gauche et à droite Dembélé ou Kolo Muani, je pense très honnêtement que c'est péché pour Giroud. Et en fait, c'est plus un point noir pour nous de l'avoir dans ce poste d'avant-centre parce qu'il ne touche pas assez de ballons. Il n'est pas assez utile pour l'équipe. Et dos au jeu, dans ce que tu disais sur Thuram, quand tu les comparais, je trouve que dos au jeu, il a beaucoup de déchets. Voilà, c'est ce que je pense. Jérôme. Vas-y, Pascal. Oui. Jérôme, depuis 10 ans, depuis 10 années, on a été meilleur ou sans Giroud? Avec ou sans, ouais. De toute façon, on est tous d'accord pour dire que la façon de fonctionner, le côté spectacle de l'équipe de France, c'est jamais au rendez-vous avec Didier Deschamps depuis 10 ans. Mais il y a des résultats. Arrêtez de me dire qu'avec Giroud, c'est fantastique le jeu de l'équipe de France. 2016, il est là, il y a du spectacle, il y a tout ce que tu veux. Mais 2016, non mais attends, pour terminer. On poursuit le débat dans un instant, juste parce qu'il y a une magnifique demi-finale à Roland-Garros entre deux immenses champions, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Et on est dans le 5e set. C'est l'Espagnol qui est en train de faire la différence. Eric Salio. Salut Eric. Salut Benoît, salut à tous. Oui, il est à 3-0. 3-0 pour Carlitos dans cette 5e et dernière manche. Et c'est vrai qu'on sentait que Yannick Sinner a pris un gros coup moral avec la perte du 4e set. Il est sur un fil. Et puis on regarde les statistiques de Carlos Alcaraz en 5-7. C'est monstrueux. Il est à 10 matchs joués. 9 victoires. Il n'a perdu qu'une fois en 5-7. C'était un gamin. Et donc, pour l'instant, il a l'ascendant sur l'Italien. Et donc, il se dirige peut-être vers sa première finale ici à Roland. À 3 jeux de la victoire. Manu, tu voulais ajouter sur le débat Giroud? Ouais, parce que quand je regarde le PSG, parce qu'on en parle d'Mbappé et de Dembélé, excuse-moi, mais quand je regarde les problèmes qu'ont eu le PSG avec le numéro 9, positionnement numéro 9, avec Ramos la plupart du temps, et Ramos pourtant il donne un autre profil que Giroud dans ses déplacements, dans sa combinaison avec ses partenaires en permanence, il décroche souvent et compagnie. Et mais c'est un joueur de surface. Ouais, mais il a eu énormément de problèmes justement à trouver des automaticiens avec eux parce que, alors, est-ce que c'est la faute de Ramos? Non, mais c'est ça que je veux te dire. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire que on a un profil bien déterminé avec lui, mais qui nous empêche justement d'avoir d'autres options dans le jeu. Mais est-ce que les joueurs Mbappé donc avec Mbappé, tu peux pas jouer avec un 9, c'est ça que tu es en train de dire? Je sais pas ce que je suis en train de dire. C'est les deux côtés, Mbappé et Dembélé. C'est surtout le numéro 9 de pouvoir s'adapter au jeu d'Mbappé, c'est ça, tu vois. Parce que c'est des mecs qui aiment combiner passe court. Tu regardes. Alors ils font des passes décisives, c'est pas ce que je te dis. Je dis juste que c'est pas le profil où tu vas centrer en première intention. Ouais, tu vois. Et au PSG, Manu, où c'est différent par rapport à Gonzalo Ramos, parce que quand il a joué, il a quand même marqué des buts, et souvent sur des centres, c'est que tu as des latéraux qui sont très offensifs. En équipe de France, tu as Théo Hernandez qui est très offensif, on est d'accord. Et je trouve que pour un mec comme Giroud, la preuve, c'est que souvent, il est passeur pour Giroud, même en équipe de France. Ça, c'est bien, si tu veux, d'avoir ce genre de joueur, ce profil-là. Par contre, c'est un problème côté droit. Alors qu'au PSG, tu as Hakimi d'un côté et tu as Nuno Mendes de l'autre. Des centres, tu vois, ça peut arriver quand même, tu vois, pour le numéro 9. Là, en équipe de France, ça penche quand même beaucoup à gauche et que sur Théo Hernandez. Mais je trouve que c'est un vrai problème. Pour en finir avec la question, tu verrais qui à la place de Giroud? Parce que Diaby, Lacazette, Benzema, tout. Il y a beaucoup de garçons qui ont des opportunités, franchement. Et la plupart du temps, même Ben Yedder, il y en a beaucoup, même Thuram. Oui, mais sauf que. Mais est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui est passé devant Giroud? Oui, mais la grande différence, Manu, tu viens de le dire, Lacazette et Ben Yedder, qui ont des profils.
je dis pas qu'ils se ressemblent, mais dans le jeu, tu vois, ils les aiment pas. Ils les aiment pas. Voilà, il leur a c'est la faute de Giroud. Non, Et non, est-ce que j'ai jamais dit que c'était de la faute de Giroud. Je dis juste que c'était inquiétant d'avoir Giroud à la pointe de l'attaque. Parce que tu sais où tu as raison, en réfléchissant aujourd'hui qui je verrais à la place de Giroud en numéro 9, il n'est pas dans le groupe, c'est Lacazette. Ouais, voilà, c'est Lacazette. Lacazette, je te le mets dans ce système-là, je suis sûr. Lacazette, c'est mieux que Giroud alors. Dans le système qu'on veut, du moins que Didier Deschamps. Il n'y a aucune certitude, Jérôme. Je te dis juste que. On va faire entrer Gérard dans le débat qui a composé le 32-16. Salut Gérard. Salut GG. Oui, bonjour. Ça va Gérard? Je vous écoute passionnément, c'est intéressant. Super. Écoute-nous Gérard, tu as bien raison. Bon, par contre là, c'est nous, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu en penses Inquiétant ou magnifique? Est-ce que tu es d'écouter de Manu et de Pascal ou du mien? C'est des deux côtés. Parce que d'un côté, un grand respect à M. Olivier Giroud, ce qu'il apporte déjà au niveau avançant de qualité, parce qu'on n'a pas mieux. Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps d'avoir son remplaçant. La preuve, il va partir. Et si on n'y arrive pas, je trouve que c'est grave. C'est grave dans le sens où, en France, je l'ai observé dans la Ligue 1, on n'a pas de formation pure d'avancante. Quand vous voyez les avancantes en Italie, ça coupe au premier poteau, ça a le sens du but, ça fait des appels. On n'a pas cette créativité-là. Et c'est vrai que ça pourrait être une alternative à Olivier Giroud, mais on l'a jamais eu. Et c'est ça qu'on aurait dû se poser la question. Mais pourquoi on n'a pas cette opportunité? On ne forme pas d'avant-centre en France. C'est un vrai problème. Comme les créateurs des vrais 10, il n'y en a plus. Et c'est un problème, parce que quand Griezmann va partir, on va s'en apercevoir qu'il va manquer, les gars. Mais Gérard, c'est bien de nous appeler avec un pseudo, mais on t'a reconnu, Aimé. On vous a reconnu, Aimé Jacquet, au fait. Aimé Jacquet, incroyable. Sosie vocal d'Aimé Jacquet. Moi, oui, je suis pas loin d'Aimé Jacquet, tout ça. L'arquet, c'est mon... Bien sûr, je suis un Steph, mais bon, peu importe. Allez, on va dépasser ça, mais... Gérard, est-ce que tu peux me faire juste la phrase « muscle ton jeu, Robert » Exactement. Muscle ton jeu, Robert. C'est lui, incroyable. On y est. C'est lui, Aimé. Aimé, tu nous as bien attrapé. Magnifique. Dugas, c'est un attaquant. On y est. Mais grand respect à monsieur Aimé Jacquet aussi. Oui. On l'embrasse. J'aime bien quand vous chambrez. On a essayé de l'appeler, Aimé, mais il nous répond pas. Voilà. Bon, merci Gérard d'avoir participé en tout cas. Merci Gérard, à bientôt. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai dit? Non, mais Gérard, moi je suis d'accord avec vous. De toute manière, j'ai dit la même chose. J'ai dit il y a du bon et du moins bon. Mais en fait, Gérard, je pense que c'est même pas un problème de formation, comme tu dis, de vrai. Non, parce que, mais regarde Giroud. Giroud, il a toutes ces qualités-là. Tout ce que tu viens de dire, tu vois, il a été formé en France. Non, il n'a pas toutes ces qualités. Ce jeu de passe courte, il ne l'a pas. Ah non, moi je te parle de quand tu me parles de couper au premier poteau, sentir le ballon où il va arriver, la zone où il va arriver, franchement, je pense que c'est le plus fort sur les dernières années. Tu étais un centreur, moi j'y étais, centreur. Tu es un centreur, tu sais que tu peux te tromper un petit peu parce qu'avec le jeu de tête d'Olivier Giroud, il y a de grandes chances il crée du danger. Voilà. Le seul problème à ça, c'est la façon de fonctionner des équipes, la politique de jeu des entraîneurs. Et Didier Deschamps, on le dit, et même Griezmann l'a dit, Didier Deschamps, il base son équipe sur une grande solidité. Il l'a dit. Donc, quand tu as déjà dans la tête d'être solide et de faire déjouer l'adversaire, automatiquement, c'est un peu au détriment du jeu offensif et des combinaisons qui peuvent servir en effet à un joueur comme Olivier Giroud. C'est pour ça que je te dis que pour moi, je préfère, dans ce profil-là, je préfère un attaquant qui a plus de mobilité, qui va dévorer les espaces, qui va faire des appels ou qui a plus de qualité d'au jeu pour garder le ballon et faire des déviations. Je suis pas d'accord. Non, mais peut-être. Tu ne peux pas préférer un joueur qu'on n'a pas. On n'a pas de joueur. Mais même Gérard, au niveau d'Olivier Giroud, on l'a pas. Mais même Gérard, il nous faut de la complémentarité. Gérard, si tous les joueurs devant les mêmes profils, les mêmes qualités, c'est quoi le truc? Il nous faut de la variété aussi dans le jeu. Et le seul qui présente ce profil-là derrière Giroud, c'est Marcus Thuram. Il n'y a personne d'autre derrière. Et on n'a que des flèches, que des joueurs de percussion. On a besoin d'avoir des joueurs de fixation, des joueurs qui prennent aussi, monopolisent 2 ou 3 joueurs dans une surface. Ouais, mais je trouve que tu es un peu dur avec Marcus Thuram en disant que tu le mets dans le même profil qu'Olivier Giroud. Il a un profil un peu hybride. Oui, il a un peu hybride, mais
mais Olivier Giroud, à ses débuts de carrière, il était beaucoup plus mobile que maintenant. On remercie Gérard. On donne rendez-vous dimanche soir. France-Canada, le deuxième match de préparation pour l'équipe de France à moins d'une semaine du début de l'Euro 2024. RMC, c'est la radio officielle. Dans un instant, oui, le Canada qui en a pris 4 hier face aux Pays-Bas. Dans un instant, le procès de Rotten sans flamme, le procès de Luis Enrique, sa gestion des gardiens de but. Juste un petit détour par Roland-Garros. Cette demi-finale magnifique dans le tableau masculin entre Alcaraz et Sinner, Eric Salio. Ouais, demi-finale haletant puisqu'on est à 3h46 à la pendule. 3-1 pour Carlos Alcaraz dans ce 5e et dernier set, mais rien n'est fait puisque Sinner se bat encore avec le peu d'énergie qui lui reste. Il y a 40 sur la mise en jeu de l'Espagnol. Merci Eric, on précise que l'autre demi-finale opposera tout à l'heure Casper Ruud à Alexander Zverev. On arrive dans un instant, Rotten sans flamme pour le procès de 200 buts Giroud les gars, 200 buts, n'oubliez pas. En carrière, et meilleur buteur de l'histoire des Bleus aussi, Pascal. Eh oui, 10 dernières années, 200 buts, oui. Oui, alors c'est pas Rotten, oui. D'ailleurs, ma question c'est est-ce qu'il y avait déjà eu c'est le joueur le plus âgé de champ? Je l'ai dit, c'est le joueur de champ. Tout poste confondu en équipe de France. C'est le joueur le plus âgé à avoir porté le maillot de l'équipe de France. Parce que derrière c'est Bernard Lama, on est d'accord, mais c'est un gardien. Mandanda aussi. Oui, mais c'est 2 gardiens. Là, je te parle d'un joueur de champ. C'est quand même rarissime en équipe de France d'avoir un joueur qui joue à 37 ans.